ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Louange à Allah qui a enseigné avec la plume. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, seul sans associé. Et j'atteste que Muhammad est son serviteur et messager. Qu'Allah fasse ses éloges, le salue et le bénisse, ainsi que ses proches, ses compagnons les tabirines et ceux qui les auront suivis avec excellence jusqu'au jour de la résurrection, et qu'Allah les salue abondamment. Voici ce qu'Allah a voulu, et il n'y a de force si ce n'est par Allah. Ô Allah, réunis pour nous ce qui est juste et la récompense, et préserve-nous, ô Seigneur, de l'erreur. Ô Allah, nous n'avons de science que ce que tu nous as enseigné, tu es le savant et le sage. Ô Allah, ouvre ma poitrine, facilite mon affaire, défais le nœud qui lie ma langue afin qu'il comprenne mes paroles. Mes frères et sœurs, en tout endroit, bienvenue à vous, et qu'Allah vous salue dans cette nouvelle rencontre de votre programme, afin de répondre aux souhaits de nombreux frères et sœurs téléspectateurs et leur demande afin que j'explique la description des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai répondu à cette demande et ce souhait, et à cet effet, nous allons passer maintenant à l'explication de la description des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai expliqué la description des ablutions et j'ai ajouté à cela la description des ablutions sèches, et de même, ce qui concerne l'essuyage d'un plâtre, de pansements médicaux et l'essuyage des chaussons à travers des gestes simples. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il rende cela bénéfique et béni. Nous allons désormais, mes frères et sœurs, visionner ensemble la description des ablutions sèches, l'essuyage sur les choses qui recouvrent, comme le plâtre, les pansements et l'essuyage sur les chaussons. Vous savez que les ablutions sont une des conditions de la validité de la prière. Et c'est pourquoi notre Seigneur dit, « Vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour prier, lavez-vous le visage et les mains jusqu'aux coudes, passez vos mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Si vous êtes en état d'impureté majeure, accomplissez un bain rituel. » Et le prophète dit, « Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous s'il est en état d'impureté jusqu'à ce qu'il fasse les ablutions. » À cet effet, la prière d'un musulman responsable religieusement n'est valide qu'avec cette purification et ces ablutions rapportées authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné d'accomplir les ablutions et a éclairci les obligations des ablutions, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ce qui a été révélé par son Seigneur de manière claire et explicite, sans confusion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait les ablutions devant ses compagnons, et ces derniers ont transmis cela à la communauté d'une transmission qui ne prête pas à confusion. Malheureusement, certaines nouveautés, innovations, contradictions et erreurs ont été apportées aux ablutions, dont la cause est l'ignorance, le suivi aveugle, ou le fait que l'individu vive dans un environnement éloigné de l'esprit de la révélation et de la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je souhaite, durant cette rencontre, expliquer la description des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette explication comprend l'éclaircissement de cette description en mentionnant les piliers, les obligations, les sunan et les choses recommandées dans des gestes où je vais m'efforcer d'expliquer et de me rapprocher des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci en signalant certaines erreurs dans lesquelles de nombreuses personnes tombent, et de nombreuses questions dans ce sens sont posées dans le programme. Notre Seigneur a éclairci que les piliers des ablutions sont au nombre de 4, et les savants ont déduit du noble verset et ont mentionné que ces piliers sont au nombre de 6. Le premier est le lavage du visage entièrement, et le visage est la partie avec laquelle l'individu fait face aux gens, et j'expliquerai les limites du visage durant l'explication pratique. Puis, le lavage des mains avec les coudes, et la limite de la main débute du bout des doigts jusqu'au coude. Puis, l'essuyage de l'ensemble de la tête, et les oreilles en font partie. Puis, le lavage des pieds avec les chevilles. Il y a un ordre à respecter entre les membres des ablutions, car Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné les membres des ablutions et a introduit entre ces derniers la partie qui doit être essuyée. Et le procédé des Arabes est le fait qu'introduire la partie essuyée entre les parties lavées de cette manière a une signification, et la signification est l'ordre. Les Arabes ne font pas la différence entre les choses semblables et les choses différentes, si ce n'est pour indiquer un ordre à respecter. De même, la succession qui
consiste à ce que celui qui accomplit les ablutions fasse succéder les membres des ablutions, de sorte qu'il ne délaisse pas le lavage d'un membre ou qu'il lave un membre et délaisse le second membre pour le laver après un certain moment, après que le premier membre est séché. Non. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a aperçu sur le pied d'un homme une partie de l'équivalent d'une pièce d'un dirham que l'eau n'avait pas atteinte, et il lui ordonna de recommencer les ablutions. Ceci indique que la succession est un des piliers des ablutions, de sorte que celui qui accomplit les ablutions ne doit pas laisser une longue durée entre un membre et un autre. Bien entendu, il y a des conditions, des obligations et des sunan. Et c'est ce que je vais faire maintenant dans la mise en pratique. Si Allah le veut, je vais expliquer et parler durant cette explication. Débutons maintenant la description des ablutions rapportées authentiquement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, mes frères et sœurs, celui qui veut accomplir les ablutions doit émettre l'intention avec son cœur. L'intention se situe dans le cœur et non sur la langue. Et c'est pourquoi il y a une erreur présente chez certaines personnes. Lorsque la personne veut accomplir ses ablutions, elle dit « J'ai l'intention d'accomplir les ablutions pour ceci et cela ». Ceci relève des innovations, des choses nouvelles, des choses contraires à la sunna. Alors, mes frères, l'intention se trouve dans le cœur. Car l'intention est la détermination du cœur à accomplir quelque chose. C'est pourquoi l'individu qui veut accomplir les ablutions, lorsqu'il se dirige vers cela, il veut faire les ablutions afin de pouvoir accomplir une adoration comme la prière ou autre. Il n'est donc pas permis à l'individu de prononcer son intention durant les ablutions, et il en est de même pour toutes les adorations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Les œuvres ne valent que par leur intention ». C'est pourquoi, parmi les conditions de la validité des ablutions, réside le fait que tu émettes l'intention dans le sens où tu te rappelles dans ton cœur que tu veux maintenant accomplir tes ablutions, les ablutions qui sont une adoration, une obéissance, par le biais desquelles tu peux faire la prière. La deuxième chose est qu'il fait partie de la sunna que l'individu utilise le siwak avant d'accomplir ses ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Si je ne craignais pas la difficulté pour ma communauté, je lui aurais ordonné d'utiliser le siwak à chaque ablution. » Lorsque l'individu va accomplir ses ablutions, il utilise le siwak, ou il peut utiliser une brosse à dents s'il ne trouve pas de siwak, il n'y a rien de mal dans cela. Une autre chose, mes frères et sœurs, est que lorsque l'individu va accomplir ses ablutions, et avant cela, je veux attirer l'attention sur quelque chose, qui est que les hommes et les femmes sont égaux dans les ablutions. Les hommes et les femmes sont égaux dans les ablutions. Il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme dans les ablutions. La femme accomplit ses ablutions comme l'homme accomplit les siennes. Même concernant la tête, et je vais mentionner la manière d'essuyer la tête pour la femme et l'homme sont égaux concernant les ablutions. Fait partie de la sunna, avant de débuter les ablutions, que l'individu dise « Bismillah ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Il n'y a pas d'ablution pour celui qui ne prononce pas le nom d'Allah ». Et ce hadith, même s'il est sujet à divergence chez les savants du point de vue de la chaîne de transmission, la majeure partie des savants sont d'avis que prononcer le nom d'Allah est une sunna. Mes frères et sœurs, prononcer le nom d'Allah et non pas la basmala. Pourquoi je dis cela? Car parmi les gens, certains disent au moment de faire les ablutions, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Non, ne dis pas cela, ceci est dit durant la prière. Quant aux ablutions, tu dis Bismillah seulement, tu te contentes de dire Bismillah seulement. Puis, après cela, tu laves tes mains à 3 reprises de cette manière. Tu prends l'eau destinée aux ablutions et tu laves tes mains de cette manière 3 fois. Ce lavage des mains est une des sunnas des ablutions, c'est-à-dire que ce n'est pas une obligation ni une condition. Ceci concerne l'individu qui n'a pas de problème et commence ses ablutions, il lave ses mains de cette manière. Et ceci est une sunna et n'est pas obligatoire. Si l'individu débute ses ablutions en lavant sa bouche et son nez, ses ablutions sont valides et toutes les louanges reviennent à Allah. Cependant, la sunna est de les laver, car les mains sont l'outil qui transporte l'eau. Alors, il est recommandé qu'elles soient propres et qu'il ne s'y trouve rien qui pourrait atteindre le visage. Donc, il lave ses mains et ceci est une sunna, comme je l'ai mentionné. Après cela, il lave sa bouche et son nez. Et la manière de laver la bouche et le nez, mes frères et sœurs, la manière rapportée authentiquement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, consiste à réunir les deux. C'est-à-dire qu'il réunit avec une seule main le lavage de la bouche et du nez.
De cette manière, qu'Allah vous bénisse. Il prend l'eau du robinet ou de la cruche de cette manière. Il prend l'eau du robinet ou de la cruche de cette manière. Voici une main remplie d'eau, puis après cela, il procède de cette manière. Il lave sa bouche et son nez avec une seule main. Il introduit une partie de l'eau dans sa bouche et l'autre partie dans son nez, puis il expulse l'eau. Il introduit l'eau avec sa main droite, puis expulse l'eau avec la main gauche. Une seule fois est suffisant, et celle-ci est l'obligation, puis ce qui est ajouté à cela est une sunna. Ceci est ce que je vais éclaircir très bientôt. L'obligation consiste à laver une fois l'ensemble des membres des ablutions. L'obligation consiste à laver une fois l'ensemble des membres des ablutions. Ajouter à cela, jusqu'à 3 fois, est une sunna. Et quiconque dépasse ces 3 fois aura transgressé, été injuste et aura innové dans la religion d'Allah. Avez-vous saisi, mes frères? Voici ce qu'a expliqué le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je recommence le lavage de la bouche une deuxième fois. Il prend l'eau de sa main droite de cette manière et il divise l'eau entre sa bouche et son nez et il expulse l'eau comme cela, qu'Allah vous bénisse. Ensuite, il lave son visage. Le premier lavage est l'obligation et la limite du visage va de ce qui descend du haut de la tête jusqu'au menton et de l'oreille à l'oreille en largeur. Observez comment il lave le visage, de la sorte. J'ai englobé la totalité du visage, en commençant par ce qui descend du front, en passant par les yeux, les joues et la zone du menton. Et vous avez observé que mes doigts sont passés au niveau des cernes. Car généralement, certaines personnes, lorsque l'eau descend, ne font pas descendre l'eau sur cette zone. Et c'est pourquoi je les ai essuyés avec les index, et de même, en dessous de la lèvre inférieure, tout en passant mes pouces sur cette zone, entre l'oreille et la barbe. Et cette zone n'est malheureusement pas lavée par de nombreuses personnes. Cette partie blanche n'est pas lavée par de nombreuses personnes, mais elle lave plutôt le devant du visage. Et ceux-là n'ont pas fait les ablutions, car les limites religieuses du visage s'étendent de l'oreille à l'autre en largeur, et de ce qui descend de la tête jusqu'au menton en longueur. De cette façon, et tu trouves certaines personnes qui, lorsqu'elles font les ablutions, font comme cela seulement. Celui qui procède comme cela n'a pas fait ses ablutions. Je réitère une deuxième fois le lavage du visage. Observez. J'ai pris l'eau de cette manière du haut du front. Observe comment je fais passer ma main sur cette zone, tout en passant l'index au niveau des yeux, au niveau de la lèvre inférieure, jusqu'à faire parvenir l'eau sur l'ensemble du visage. Après cela, nous passons au lavage des mains. Il se trouve une erreur concernant le lavage des mains commise par de nombreuses personnes, qui est qu'elles lavent à partir de cet endroit en croyant que le lavage des mains au début des ablutions est suffisant, et ceci est une erreur. Le lavage des mains au début des ablutions est recommandé, c'est une sunna, et le lavage des mains au cours des ablutions est un pilier, et la main désigne la partie allant du bout des doigts jusqu'au coude. Alors, si tu places ta main en dessous du robinet, ou que tu prends l'eau de cette manière. Et nous utilisons cette cruche afin de montrer que le gaspillage n'est pas permis. Observe de cette manière. J'ai utilisé l'eau sur l'ensemble de la main, du bout des doigts jusqu'au coude. J'ai fait descendre l'eau jusqu'au coude de cette façon. Puis, tu laves la deuxième main comme cela. Voici la description du lavage des mains. Relève de la sunna d'entrecroiser ses doigts. Il fait passer les doigts des mains les uns sur les autres, de manière simple, sans exagération.
une fois ou deux de cette façon. Car certaines personnes ont les mains rugueuses à cause du travail, ou d'autres ont des maladies sur la peau, et elles ont besoin de faire passer l'eau entre les doigts de cette manière. Voici le lavage des mains, et nous passons au membre qui suit, qui est l'essuyage de la tête. L'essuyage de la tête rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il essuyait sa tête tout entière. Et l'essuyage est différent du lavage, mes frères. Si tu regardes certaines personnes faire les ablutions, c'est comme si elles lavaient leurs cheveux, et ceci est une erreur. Tu dois juste prendre de l'eau et humidifier tes mains. Puis, après cela, tu essuies ta tête par l'avant et l'arrière, comme cela. Observe. Je prends une légère poignée d'eau, j'humidifie mes mains et jette l'eau, puis je commence comme cela. Observe où se trouve le pouce. Je vais jusqu'à derrière la tête, puis je reviens une seconde fois. Je prends une poignée d'eau, je jette l'eau, puis je commence au début de la tête et observe où se trouve le pouce, où il passe. De cette manière, jusqu'au derrière de la tête, puis je reviens au début de la tête une seule fois. Le seul membre qui n'est pas répété est la tête. Elle n'est pas essuyée plus d'une fois. Il y a donc un seul aller-retour. Qu'Allah vous bénisse. Après avoir terminé, j'essuie les oreilles. Et est-ce que je prends à nouveau de l'eau pour ce faire? La réponse est que non, car il n'est pas rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ait pris de l'eau nouvelle pour les oreilles. L'eau avec laquelle il a essuyé la tête est la même que l'eau avec laquelle il essuie les oreilles. Et pourquoi? Car les oreilles font partie de la tête, non pas du visage. Et si elles faisaient partie du visage, elles auraient été lavées avec de l'eau nouvelle, ou auraient été lavées avec le visage. Elles font partie de la tête. Et c'est pourquoi l'eau avec laquelle tu as essuyé ta tête est utilisée pour tes oreilles. La manière d'essuyer les oreilles, mes frères et sœurs, s'effectue de manière extérieure et intérieure. La première chose consiste à ce que tu introduises tes index à l'intérieur de tes oreilles. Que tu introduises tes index à l'intérieur de tes oreilles. Tu introduis tes deux index dans l'oreille et tu fais en sorte que l'index essuie l'intérieur de l'oreille. De cette manière. Lorsque tu introduis l'index à l'intérieur de ton oreille, tu essuies l'intérieur de l'oreille. Quant au pouce, celui-ci essuie la partie extérieure de l'oreille, de derrière, de manière très simple. Lorsque tu introduis tes doigts dans tes oreilles, tu fais en sorte que les index essuient l'intérieur de l'oreille et que le pouce essuie l'extérieur de l'oreille. Et de cette manière, tu auras essuyé l'ensemble des oreilles. L'essuyage des oreilles, selon la parole la plus juste des savants, est une obligation et à cet effet, il n'est pas permis à l'individu de le délaisser. Après cela, le dernier membre, qui sont les pieds. La sunna consiste toujours à commencer par le pied droit puis le gauche, tout comme nous avons débuté par la main droite puis la main gauche, qu'Allah vous bénisse. Concernant le lavage des pieds, il est impératif d'introduire les chevilles, et les chevilles sont les deux os qui dépassent en bas du tibia. Je commence donc de cette manière. Observez. Bien entendu, essuyer avec la main droite est meilleur, comme les savants le stipulent. Je débute par le devant des orteils, puis je fais en sorte que l'eau englobe le pied comme cela, et j'ai dès à présent lavé le pied droit. Je passe ensuite au pied gauche, comme cela. Je débute par l'avant des orteils et je finis avec le talon et l'ensemble des parties du pied. Observez comment j'ai fait entrer les orteils. Et fait partie de la sunna de faire passer son doigt entre les orteils. Et il se peut que ceci soit obligatoire pour des personnes qui ont des problèmes, comme une distorsion sur l'orteil, de sorte que l'eau ne passe pas entre les orteils. Ceci leur est donc obligatoire. Et les savants disent qu'il fait passer l'eau avec l'auriculaire de sa main gauche. De cette façon, je l'introduis entre les orteils et il en est de même avec le pied droit. Lorsque je finis de laver le pied droit, je commence à faire passer l'eau de cette manière en introduisant mon doigt entre les orteils.
Bien entendu, nous devons savoir que l'ordre à respecter est une obligation. À cet effet, si quelqu'un se baigne en mer ou dans une piscine et qu'il émet l'intention des ablutions, ceci n'est pas valable. Et pourquoi ? Comme les ablutions nécessitent un ordre à respecter, il est donc obligatoire de respecter un ordre entre les membres des ablutions. Et l'individu ne doit pas retarder le lavage d'un membre jusqu'à ce que sèche le membre qui le précède. Ceci n'est pas bon. Les ablutions sont annulées si une personne laisse le lavage d'un membre. Par exemple, certaines personnes lavent leurs mains. Au moment d'arriver au lavage des mains, l'individu a un appel téléphonique où quelqu'un lui parle. Il laisse alors les ablutions puis revient. Et lorsqu'il revient, le membre a séché volontairement. Ce n'est pas à cause de l'air ou parce qu'il fait chaud. Le membre a séché et il doit donc recommencer les ablutions de nouveau. Après cela, mes frères et sœurs, lorsque celui qui fait ses ablutions a terminé, il prononce l'invocation authentiquement rapportée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je vous ai mentionné qu'il fait partie de la sunna de prononcer le nom d'Allah au début des ablutions. Puis, à la fin des ablutions, il dit « J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah seul sans associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et messager. » Ce hadith se trouve dans le recueil de Muslim et d'Al-Tirmidhi. Et Al-Tirmidhi a ajouté « Ô Allah, place-moi parmi ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. » Celui qui prononce cette invocation, les 8 portes du paradis lui sont ouvertes et il entre par la porte qu'il veut. Certaines personnes lèvent leurs doigts et il n'y a pas de preuve quant à cela. Il n'y a pas de preuve indiquant que tu dois lever ton doigt après les ablutions, car le hadith mentionnant cela n'est pas authentique, il est même très faible, selon lequel il levait son doigt. Il y a une autre invocation qui est « J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration en dehors de toi. Je te demande pardon et me repens à toi. » Ce hadith est rapporté par An-Nasa'i avec une chaîne de transmission authentique. Donc, mes frères et sœurs, les invocations relatives aux ablutions sont au nombre de 3 seulement. Il n'y a pas d'invocation relative aux ablutions dans l'absolu. Il n'y a que 3 invocations. La première se trouve au début des ablutions. Bismillah. La deuxième invocation, après les ablutions, consiste à ce que tu dises « J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, seul sans associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et messager. » Si tu ajoutes à cela la deuxième invocation, il n'y a pas de mal. Gloire, pureté et louange à toi, ô Allah. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration en dehors de toi. Je te demande pardon et me repens à toi. Il n'y a pas de mal. Certains savants sont d'avis qu'il varie entre ceci et cela, mais s'il réunit les deux, alors il n'y a pas de mal à cela. Allah vous bénisse. Certaines personnes qui font erreur dans les invocations relatives aux ablutions prononcent des invocations pour chaque membre des ablutions. Par exemple, lorsqu'il lave sa main, il dit « Ô Allah, fais-moi porter les parures du paradis ». Puis, lorsqu'il lave le visage, il dit « Ô Allah, éclaircis mon visage ». Toutes ces choses sont des contradictions à la sunna et des innovations. Et pourquoi ? Car le messager ne les a pas prononcées et Allah nous a ordonné de le suivre et de lui obéir. Et de même parce que les compagnons n'ont pas prononcé ces invocations. Qu'un individu ne pense surtout pas que chaque invocation qui sert une adoration particulière est légiférée. Non, nous nous tenons à l'obéissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et si ces invocations avaient été un bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aurait démontré cela, mais il ne l'a pas fait. De même, parmi les erreurs, mes frères et sœurs, il y a ce que certaines personnes font en essuyant le cou. Ceci relève des erreurs. Il n'est pas rapporté authentiquement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a essuyé le cou. Et c'est pourquoi le fait de l'essuyer est considéré par les savants comme une innovation. Mais il doit plutôt se contenter de l'arrière de la tête, c'est-à-dire la fin des cheveux de la tête par derrière, qu'Allah vous bénisse. De même, parmi les contradictions à la sunna, il y a ce qui concerne le gaspillage de l'eau. Certaines personnes, fort malheureusement, gaspillent l'eau de manière inquiétante. L'individu reste de longues minutes, un long moment, en gaspillant cette eau. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il passa devant Sa'd qui était en train de faire ses ablutions, lui dit « Ne gaspille pas l'eau ». Il dit « Ô messager d'Allah, y a-t-il du gaspillage dans les ablutions ?» Il répondit « Oui, même si tu te trouvais devant un cours d'eau. C'est pourquoi, il y a peu, j'ai fait les ablutions en une fois, et ceci est l'obligation. J'ai accompli les ablutions en une fois, et j'ai parfait les ablutions, dans le sens où j'ai fait en sorte que l'eau atteigne tous les membres. Qu'Allah vous bénisse. C'est pourquoi il n'y a pas de raison de gaspiller et de perdre l'eau, et ceci est un sujet religieux, mes frères et sœurs.
Ce point n'est pas seulement une orientation, non. Ceci est aussi un appel prophétique, un point religieux. Le prophète accomplissait ses ablutions avec un moud et le lavage complet avec un sar ou 3 mouds. Savez-vous ce qu'est al-moud? Al-moud représente la quantité portée par les deux mains d'un homme de taille standard. Voici ce qu'est al-moud, la quantité portée par les deux mains d'un homme de taille standard. Il accomplissait ses ablutions avec cela, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a peu, je crois avoir accompli les ablutions avec cette quantité. Et si ce n'est les fois que j'ai répété, j'aurais utilisé moins que al-moud. Cependant, j'ai fait ceci pour enseigner et que ceci soit compris. Qu'Allah vous bénisse tous. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il est très important que l'individu s'éloigne de l'exagération dans l'utilisation de l'eau. Bien entendu, il est recommandé à l'individu de faire ses ablutions à 2 ou 3 reprises, dans le sens où il lave chaque membre, hormis la tête, 3 fois. Je recommence de cette manière. Je lave ma bouche comme cela. Voici la première fois. Laver la bouche nécessite que tu fasses bouger l'eau à l'intérieur de la bouche. Voici la deuxième fois. Si je me contente de cela, il n'y a pas de mal, et il est possible de le faire une 3e fois seulement. Et il n'est pas permis d'ajouter à cela. Mes frères et sœurs, il est aussi possible de varier entre les membres. Comment cela? Il m'est possible de laver le visage une seule fois, les mains 3 fois ou 2, et de laver mes pieds une fois ou 2 ou 3. C'est-à-dire qu'il est permis de varier, et ce n'est pas une condition que chaque membre soit lavé comme le membre qui le précède. Par exemple, je lave maintenant mon visage. Je le lave une seule fois. Voyez-vous? Maintenant, lorsque je lave ma main, par exemple, de cette manière, il m'est possible de la laver une 2e fois, alors que j'ai lavé le visage une seule fois. Il m'est possible de laver celle-ci 2 fois et l'autre une fois. Cette manière est permise. Et il est rapporté authentiquement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a varié dans les ablutions. Se contenter d'un seul lavage est l'obligation, puis ce qui est ajouté à cela est une sunna. Qu'Allah vous bénisse tous. L'individu, après les ablutions, doit-il sécher ses membres ou non? Cette chose est permise. Il est confirmé qu'une serviette fut donnée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après les ablutions, et qu'il la refusa. Il ne sécha pas ses membres. Cependant, ceci ne signifie pas que laisser l'eau sur ses membres est une adoration. Mais ceci est plutôt permis. Alors, celui qui souhaite s'essuyer, il n'y a pas de mal. Nous n'avons pas de preuves indiquant que laisser l'eau sur les membres des ablutions est source de récompense. Voici, en résumé, mes frères et sœurs, ce qui concerne la description des ablutions du prophète. Pour ne pas rater la prochaine vidéo sur les ablutions sèches et les ablutions sur un pansement ou un plâtre, n'oublie pas de t'abonner. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like.